Et j'avais rencontré un mec en boîte et franchement, il m'avait plu, il était super sympa, super apaisant et tout. Lui a réussi à bien me baiser comme il faut. Alors lui, il m'a défouraillé, mais en fait, c'était horrible parce qu'il m'a vraiment menti sur son identité et quand j'ai su que c'était pas la personne que je croyais avoir baisé, bah ça m'a traumatisée. C'est-à-dire, c'est en mode arnaqueur de Tinder. Exactement, en plus il a les mêmes origines, donc voilà. Carrément, en fait, il m'a tellement mytho, il s'est fait passer pour un pilote Formule 1. Il a commencé à aller hard sur le mytho pour que ça rentre. Je pense qu'il a compris que j'étais un peu une gold digger. Et que t'étais excitée, que tu t'ouvrais quand il y avait de la thune. Ouais. Et en fait, j'ai tout cru, j'ai avalé le mensonge même à la fin. J'ai avalé le mensonge. Le mensonge. Oui. Même à la fin, il a pris son orteil, il m'avait pincé pour rigoler. Il m'a dit, nous, les pilotes Formule 1, on a l'orteil musclé. Je me suis sentie violée. Hein. C'est comme si toi, demain, tu couches avec une fille, et en fait, tu apprends que c'est une autre. C'était juste bizarre, ça fait un truc bizarre à mon cerveau. Et j'ai hyper pleuré. Et finalement, j'ai grave pleuré. Et ensuite, je l'ai rappelé, j'ai demandé de me rebaiser, il m'a pas calculé. Parce qu'en fait, ça m'a tellement traumatisée que je voulais revivre la scène en mode je voulais baiser avec la vraie personne, je voulais savoir ce que ça faisait de baiser, non avec la personne mytho, mais avec la vraie personne. Et en plus, je voulais pas augmenter mon body count. Donc vas-y, je me dis ça y est, je suis baisée trop tard, en moins je garde la même personne. Tant qu'à faire, allez, tu m'as niqué.